l'univers devait être en train de se contracter ou de s'étendre. Alors, j'espère que ça fonctionne. J'ai encore parlé pendant 20 minutes tout à l'heure pour rien. Donc on va repartir. Donc au final, voilà, ça te donne ça. Oui, oh là là, on voit pas grand chose, Seb, c'est compliqué. Non, tu vas voir qu'à la fin, tu vas tout bien lire parce qu'on va les étudier un par un, puis du coup tu vas les différencier visuellement parce que tu vas les lire, enfin, différentiellement, parce que c'est le bon mot, de manière différenciée. En tout cas. Alors, le principe du truc, il est vraiment simple. Dans l'esprit, ce sera du suivi de temps. Enfin, il y aura plein de styles de trade différents, justement, à prendre. Comme je te dis, comme tu disais, je sais pas comment tu te débrouilles pour avoir plusieurs styles de trading. Et ben là, je vais t'apprendre à avoir plusieurs styles de trading. Enfin, en tout cas, à regarder plusieurs styles de trading. Parce que tout style de trading ne vaut pas tout. Puis, il n'y a pas un système miraculeux. Donc, justement, on va bosser. Enfin, je te mets un système où il y a à peu près de tout. Alors, je les enlève, c'est pour pouvoir t'expliquer clairement, que tu les vois séparément. Mais alors, on va commencer par le système de base, entre guillemets. Enfin, je vais souvent dire entre guillemets, c'est ma manière de parler. C'est pour pas dire que c'est un fait à 100% comme ça. Parfois, bien sûr, on peut faire l'inverse, etc. C'est toute chose égale par ailleurs, etc. Et moi, ma phrase, c'est entre guillemets, je fais qu'elle le dire, c'est comme ça. Alors, parce que je me répète, donc maintenant, mais alors, du coup, le principe, c'est de suivre la MM200. Beaucoup de gens font ça marche très bien. Pour moi, c'est un effet psychologique, tu vois, que c'est pas pour la MM200 qu'on prend des trades, mais c'est la base psychologique de la MM200. Alors, j'ai fait un petit bandeau comme ça jusqu'à 153, 155, je sais plus. Voilà, tu sais, tu fais de 2 en 2, tu sais, tu remontes en pointillé pour te faire un bandeau comme ça. Pourquoi le bandeau? C'est pas forcément pour rentrer, parce que ce serait d'autres lignes pour si on voulait travailler un trade avec bandeau, mais bien sûr ça peut t'aider parfois machin, mais c'est pour te donner pour moi la tendance active de la MM200. La MM200 c'est la noire. Donc, comment dire, pour moi la tendance active de la MM200, vu que le bandeau est au-dessus, c'est qu'il est haussier. Alors oui, tu vas me dire, c'est facile, oui, mais c'est parfois, voilà, pendant ces moments-là, ça peut aider. Il va falloir que je trouve des systèmes, des machins, mais voilà, par exemple, ici, moi psychologiquement, je sais que j'aurais acheté, par exemple, et là, c'est comme ça se retourner à ce machine, ou à ce machiner, voilà, je penserais vendre. Alors ils vont me dire, oui, non, c'est pire, oui, d'accord, mais va. En tout cas, pour ton analyse à toi, pour moi, alors on va compléter ça avec un autre, la MM200, justement, pour éviter les pièges comme ça. Mais comment dire, c'est penser psychologiquement, entre guillemets, là j'ai le droit de prendre que des achats, là j'ai le droit de prendre, à partir d'ici, j'ai le droit de prendre que des ventes. Et à partir d'ici, où là on sait pas trop, à partir d'ici que des achats, oh là-bas, sans savoir, à partir d'ici que des ventes. Mais c'est pour ça que c'est pas instantané, c'est bien sûr, on le casse, etc., il y a tout ça à voir, et puis pouvoir regarder de plus près ceci et cela, pour s'énerver dessus, mais c'est pas le principe, c'est juste pour avoir la tendance active une fois qu'elle est bien là, etc. Donc c'est pas pour, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du ultra précis, c'est pour voir la tendance active. Mais après voilà, si on se mettait de super près de machin truc, on pourrait regarder là où ça passe vraiment, et puis se dire, oula, à partir d'ici, vraiment, là je peux shorter, ça a confirmé que... Mais c'est vraiment pas le principe du truc. C'est juste de se dire, on est en dessous de MM200, là elle est vraiment active, par exemple, à partir d'ici c'est vraiment actif, et bien je n'ai le droit que de prendre que des shorts. Pour appuyer ça, ton esprit de savoir ce que tu as le droit, ce que tu as le droit de prendre en termes fondamentaux, ce sera pour moi ce que je vais appeler la fondamentale. Alors c'est pour ça que c'est important pour moi de suivre la tendance, dans le sens, en tout cas de suivre les grands principes, parce que justement je ne suis pas le fondamental. Donc un prix peut être défendu par une banque centrale ici, je sais pas quoi, puis être cassé après, moi ça va pas être mon problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi je suis les indicateurs vraiment, et je joue un mouvement. Enfin ça on en parlera après, mais je joue qu'un mouvement. Si par exemple je décide de prendre du contre-tendance, de jouer le reverse du yellow, c'est que ça passe bleu au-dessus du rouge, je joue le croisement.
etc. Mon mouvement s'arrête ici, mon idée s'arrête ici. Moi c'est fini, là ça recroise, je ne pense plus que ça peut repartir, c'est fini. On est dans le sens de la tendance, ça se recroise dans le sens de la tendance, j'ai 90% de chance, enfin en tout cas plus de 71% de chance que ça passe. Donc je descends, enfin je short quoi, voilà, je pense vraiment, je ne regarde pas les news, ou alors oui je pose l'indicateur, parfois de temps en temps je mets que les indicateurs, enfin que les news importantes, et puis, mais vraiment tu sais, ça me donne pas une indication, enfin au pire je me dis tiens là il se passait quelque chose, mais je sais que j'ai tendance à faire des erreurs quand je prends tu sais dans l'action, donc pour moi c'est pas en réaction, même tu peux te dire tiens je vais shorter ici ou shorter ici, parce que je veux jouer tu sais, en prévision du recroisement bien sûr, mais pas en prévision du news, tu vois ce que je veux dire. Moi c'est en prévision d'un fait d'indicateur, en prévision d'ici d'un retournement, justement tous les trucs bleus, tu tentes le short, etc. parce que ça se recroise, parce que tu verras ton deuxième indicateur est sûrement au-dessus, donc là on a le droit de tenter, etc. Oui, bien sûr, tu sais, je joue le fait qu'on passe, qu'on joue ça, d'accord, ok. Mais voilà, 90% du temps, tu vois, ça peut être dangereux. Tu vois ce que je veux dire. C'est à peine 10% du temps, le reverse se fait, donc c'est pas. J'ai lu un truc, une stratégie qui est basée sur 60-30-10, qui est vraiment intéressante, et qui est vraiment intéressante. Donc voilà, à faire attention à s'amuser, à jouer les reverse. Donc voilà. On va continuer là-dessus. Pour ta grande tendance, justement, ton fondamental psychologique. Pour ton fondamental psychologique, on va rajouter le truc gamme que je te disais. Et bande de Bollinger, parce que ça t'aime bien ça. J'ai vu que tu connaissais bien, et puis bah, tu vois, c'est pas pour les tech profits, j'aime bien pour les tech profits. Donc on va le mettre à 96. Question de temps, tu sais. Donc, alors oui, je vais se machine. Oui, des fois il s'enlève ce qu'il y a marqué, mais je ne sais pas trop pourquoi. C'est pas important. On remettra après. Mais il faudra le mettre en dernier. Voilà, câble indicateur, tu le mettras tout en dernier. On l'expliquera en dernier. C'est une de mes armes secrètes. Maintenant, je ne le mets plus parce que je l'ai psychologiquement. Je sais où il se place, mais tu vas voir, c'est quelque chose qu'il ne faudra jamais être contrariant. Parce que c'est vraiment mon arme secrète, hein. C'est très connu, c'est gratuit sur internet, etc. Mais c'est vraiment moi ce qui m'a permis de gagner en trading et de prendre le bon prix dans le sens des trades, à prendre dans le day trading, parce que c'est un breakout nocturne qui est vraiment puissant, et qu'il te dit bon bah une fois que ce breakout là il est fait, tu prends que dans ce sens là, parce que oui, une journée sur 30 ça fait l'inverse, mais par contre tout le temps le soir tu te dis merde j'aurais dû suivre ça. Ça te donne deux trades possibles par jour, un à l'achat, un à la vente, et tu peux trader que ça pendant pratiquement 6 mois. J'ai essayé psychologiquement de trader que ça et de jouer que ça. Ça a été long et difficile, mais vraiment ça a été miraculeux pour ma pensée psychologique. Aujourd'hui je dessine psychologiquement ce breakout là, mais c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que je vais te le mettre à la fin. Mais donc du coup voilà, on place pour ta deuxième tendance psychologique le truc GAN 96. Alors ça a l'air d'être juste, ils appellent ça Ganilo Activator 2, ça a l'air juste d'être une moyenne mobile entre guillemets qui se bouge quand on la casse quoi, mais je m'en sers comme la MM200, c'est comme signal de tiens on est au-dessus, j'achète, et vu que justement elle fait un reverse, tu peux t'en servir aussi comme stop. C'est un petit peu comme la Kim June, je crois que c'est la Kim June, là je sais plus quoi, tu sais, qui tire de stop, tu sais. Bah là ça peut être vraiment la même chose, où tu sais, prendre vraiment proche et puis de jouer, voilà, c'est dans ces moments-là quand c'est plat RNG, bon bah tu vois, tu peux t'amuser à jouer ça, mais vraiment tu peux t'en servir comme stop. Si ça passe, on la passe, ça se machine, t'attends confirmation, toi au pire tu sais 2-3 bougies histoire que ça tienne, justement ça te passe pas ça, et puis bah c'est parti, puis bah ton stop, tu sais, tu vois ce que je veux dire, ça peut être vraiment intéressant. Et puis t'attends que ça soit vraiment cassé, ou alors t'attends un croisement, c'est pour prendre tes take profits, tu vois, par exemple. Mais on verra ça après dans la deuxième vidéo, mais comment dire, c'est vraiment très puissant. Ça donne le sens, justement, c'est là t'as MM200 active, par exemple à l'instant T, tu sais, on est en neutre, en tendance haussière, parce que t'as MM200 active haussière, entre guillemets neutre, tu sais, parce que on a passé le Ganilo, enfin tu vois, on est ici, tu sais, le hilo c'est renfermé. Donc oui, on peut espérer reverse, tu sais, mais on est en tendance haussière, donc il y a quand même encore une possibilité. Tu vois, à ce moment-là, quand tu penses reverse, machin truc, voilà, tu sais, ça va partir, mais je suis pas dedans, c'est garanti que ça va remonter. Tu sais, c'est l'effet psychologique, les gens se mettent à vendre ici. Pardon. Et comment dire, alors que non, là, même,
justement, le bandeau fait que, enfin, psychologiquement, te dit non, oui, peut-être que ça va casser, mais pas tout de suite. Là, les gens qui vendent ici vont se piéger, ils placent tout leur stop au plus haut, et puis hop, tu vois. Donc, pour moi, ça paraît logique, mais ça te paraîtra logique après. Mais donc, c'est pour ça que c'est très important de suivre la tendance, de dire que, entre guillemets, t'essayes de n'acheter qu'une fois que ou alors, tu vois, ici, te dire, bon, ok, ça s'est retourné, mais moi, je vais essayer de jouer, tu sais, la tendance, et puis le retournement de l'halo, parce qu'à ce moment-là, tu sais, le halo bleu, il était ici, et dès qu'on l'a cassé, tu sais, dès qu'on a cassé cette ligne-là, pouf, il passe en dessous. Donc, à l'ouverture de cette bougie ici, paf, il est repassé en dessous. Donc, toi, par exemple, tu peux t'amuser des fois à jouer en contre-temps, en petite tendance intérieure, si tu joues le contre-petite tendance, tu sais, mais dans le sens de la grande tendance, là oui, tu sais, tu peux dire, tiens, je joue l'ouverture de ça, mais enfin bon, ça, on verra ça après, mais le but étant, voilà, de jouer, tu sais, de jouer ça, quoi, tu vois, à partir du moment où les deux sont croisés, sont passés, machin, tu sais, toi, par exemple, tu vois, ça te donne ton signal ici, c'est passé au-dessus, gamme, machin, tu vois, le but est de prendre les deux, tu sais, en même temps, tu sais, de penser ces deux-là en même temps. Ces deux-là me disent que baissier, je short ici, tu sais, ça remonte, machin truc, oh là là, on peut partir, oui, bien sûr. Mais ici, ça te dit baissier, donc c'est parti, tu vois. Oui, un petit peu après machin, mais il faut aussi un petit peu anticiper les choses, ce qui peut être probable. Donc, voilà, enfin, tu vas le dire, par exemple, ici, dès que profit, tu sais, dans le sens de la tendance, t'attends la M200 pour rechercher, bon, tiens, ça passe pas, c'est peut-être un signal que, bon, ça peut être des petites, enfin, bon, après, ça sera d'autres stratégies, mais donc voilà, tu vois, ça c'est vraiment la pensée de base. Généralement, tu sais, la pensée, tu sais, oui, de ta pensée fondamentale, entre guillemets, tu sais, c'est-à-dire que ça, c'est quand les deux sont comme ça, tu sais, oui, il y a des reverses, il y a des patterns, il y a des machins qui vont sûrement apparaître, mais là, nous, on n'est pas là pour jouer ça. On suit la tendance, donc nous, on achète. On a le droit de se remettre à vendre qu'une fois qu'on a des signaux comme ça, tu vois. Mais, non, on n'aura pas le droit justement parce que c'est le suivi de la tendance, mais tu vois ce que je veux dire, on pourra commencer à s'énerver qu'une fois qu'on est en tendance neutre et qu'on prouve une tendance neutre, quoi, qu'on couplera avec d'autres signaux que tu vas voir que je vais rajouter après. Donc ça c'est pour ta grosse tendance, c'est ta MM200 et ton GAN comme ça. Pour ta petite tendance et pour justement, tu sais, une fois que tu as ton signe, tu sais, ici c'est haussier, ici c'est haussier, tu sais, quand tu as tous ces signes là, ici c'est baissier, ici c'est baissier, ou rentrer, tu sais. Ou justement, quand c'est pas facile, ou rentrer dedans, c'est à comptage de petit court terme, et ben on va utiliser le Hilo Channel machin truc. Donc rouge au-dessus du bleu, bah, c'est vente, puis bleu au-dessus du rouge, c'est achat. Tu peux regarder les croisements, jouer parfois les croisements contre-tendance, mais croisement, c'est parti. Tu sais, croisement, bah, c'est parti. Parce qu'on change de phase haussière, phase baissière, tu sais, phase haussière, phase baissière, c'est ça que tu te dis. Parce que justement, ce truc-là peut donner, entre guillemets, des signaux, tu sais, des mauvais points d'entrée, et ceci, cela. On utilise un petit GAN qui lui sera basé à 13. Tac. Donc, même principe que celui-là, c'est le même indicateur, qui se reverse une fois qu'on le passe. Donc, à jouer les deux croisements, tu sais, les deux machins. Alors, soit tu peux les prédire, je te le conseille pas, parce que là on joue de l'effet psychologique et de l'anticipation, mais donc je te le conseille pas. Oui, on a un meilleur prix, machin, mais tant pis, tu te dis qu'il y a des gens qui sont placés là, puis tu mets un stop. Ces gens-là, ils sont placés là, donc c'est pas stop juste ici, c'est stop de ces gens-là, tu vois, qu'il faudra penser, donc ici par exemple. Tant pis, ça te mettra des plus gros stops, mais enfin, justement, ton stop, ce sera celui-là, de toute façon, c'est égal, donc toi, ton stop sera ici. Mais tu peux jouer les confirmations de ça, tu sais. Justement, tu sais où le breakout et ce prix-là, tu penses au market profil, le machin, tu vois. Mais dès que le GAN est retourné plus le croisement, c'est signal. Enfin, tu sais, c'est parti, quoi. Dès que les deux sont dans le même sens, c'est possible d'acheter. Il y a de l'argent à faire. Donc, tu vois ce que je veux dire. Alors oui, là ça part pas, mais c'est signal que peut-être que. Tu vois. Il y a peut-être des divergences, il y a peut-être aussi, il y a peut-être cela. Mais ça on verra ça après. Mais tu vois, le principe du truc, c'est de prendre ces MM200 jouer avec la 96 et celui-là jouer avec celui-là. Alors pour justement, après tu vois c'est vraiment simple, le principe c'est de prendre les mouvements dans la tendance. Dès que tu as une tendance, c'est vrai que le USD CAD il était vraiment pas beau, j'ai pris un truc qu'on tradait pas trop tous les deux, tu sais, pour l'exemple, justement tu sais pour que ça soit cool.
Enfin, que ce soit cool, que ce soit c'est un exemple pour toi comme moi, enfin, tu sais, voilà. Mais voilà, quoi, le principe, tu sais, c'est par exemple, une fois que c'est parti, que c'est machiné, que c'est truc, supposons, enfin, même quand c'est pas parti, mais tu peux t'amuser à faire là, c'est du range, donc justement, on va mettre une Bollinger, je pense plus, j'oublie maintenant, mais on met une Bollinger, tu connais ça, alors, 96 de déviation 3, à moins 61, moins 0,4, moins 0,4, moins 61. Pour te donner de ces tech profits, tu sais, enfin, tech profit puis zone d'extrême pour justement savoir où on en est, puis, pour savoir. Et puis justement, tu sais, c'est miraculeusement, c'est placé sur le GAN, tu vois, et comme ça, justement, ça te permet, tu sais, d'avoir, enfin, pour moi, j'ai un petit peu de mal des fois avec le sens de la Bollinger, la médiane, j'utilise pas, savoir où, voilà. Et ben là, le GAN te sert à ça, tu vois, justement, donc tu vois, ça te donne déjà un schéma plus intéressant avec les Bollinger. Tu vois où sont les profils, où sont les trucs. Mais une fois que par exemple que tes Bollinger se rouvrent, etc., là tu as ta contraction, on est en range, etc., donc le range tu veux l'extraire. Mais comment donc Bollinger, tu sais se servir des lignes là pour le take profit. Mais une fois qu'on est parti en tendance, et ben là tu sais que toi par exemple t'attends soit vraiment si tu veux jouer l'extrême, le scalper truc, prendre les meilleurs prix, bah oui tu joues ça, c'est à l'extérieur de Hilo Channel, 3 bougies à l'extérieur de Hilo Channel, enfin on comptera les traits de après, enfin, mais voilà, enfin, le principe c'est d'attendre quand même le signal, tu sais, les deux signaux, tu sais, le hilo qui repasse, le bleu qui passe au-dessus du rouge, et puis qu'on repasse, tu sais, ici le hilo, tu sais, qu'on casse cette ligne ici, donc toi ça te donne un prix d'achat ici par exemple, et puis c'est parti. Tu vois le délire. Par exemple, et puis hop, ça se recroise quand, ça peut se recroiser ici, donc soit prendre des profits ici, puis hop, tu rachètes ici, supposons que tu sois pas trop sûr. Par exemple, tu vois ce que je veux dire, là on repasse le gain, donc peut-être reprendre des profits, mais non en fait ça tient, donc c'est reparti. Et, tu vois, le principe est là. Tant qu'on est au-dessus, tu vois, avec des lignes de tes profits si tu as envie, mais bon, ça quand on est en tendance forte, c'est pour ça que moi j'arrive pas à tenir les trades, mais à faire attention avec la pensée contrariante qu'on a mis, quand on n'y est pas prêt psychologiquement entre guillemets, dans le sens où je ne regarde pas les news. Donc pour moi, je suis prêt à chaque instant, une fois qu'on est là, que ça fasse une trend comme ça, à la hausse ou à la baisse, mais à chaque instant, c'est à partir d'ici. Chaque bougie, pour moi, ça peut partir n'importe comment, parce que je ne regarde pas les news. C'est un fait psychologique, je me prépare à ça. Donc je fais très attention, par exemple, au profit, aux zones d'extrême d'une Bollinger, par exemple, parce que là on est en extrême, tu vois, extrême. Vraiment, on va avoir d'autres... Fais très attention avec la pensée reverse parce que c'est dangereux quoi. Pour le trading, enfin, pour le trading et l'humain, c'est vraiment dangereux, je trouve. Parce que, enfin, vu qu'on n'est pas prêt, nous particuliers, je pense pas qu'on ait le bagage pour, supposons que les news aient un effet, on n'a pas le bagage pour les, enfin je pense qu'on n'a pas le bagage pour bien les utiliser, bien les comprendre. Donc pour bien tenir les positions sur cela, donc ça sert à rien d'espérer dessus, de cogiter dessus, parce que de cogiter sur la force de ceci, de cela, de l'euro, de la corrélation, du truc ou du machin, parce qu'on pense pas qu'on ait le bagage fondamental justement de lien avec la finalité du marché, du trading pur pour, je pense, le jouer. Donc vu qu'à la fin du fin, à la Spinoza entre guillemets, tu sais. De toute façon on ne clique que par réaction de notre pensée et de nos émotions. Tu crois contrôler ton trade, mais c'est ton inconscient qui trade en fait, qui prend ton trade à ta place. Et ben faut penser indicateur et mathématiques, et les mathématiques, nous on est là pour un truc instantané qui peut prédire l'infini, donc en expansion, donc bon bah tu vois ce que je veux dire, c'est parti quoi. Donc être prêt à tout à chaque fois, donc tu vois, suivre la tendance c'est très important plutôt que de jouer pour moi la contre-tendance. La théorie de dos, d'accord, machin, statistiquement on gagne plus dans la tendance peut-être, mais moi c'est vraiment pas pour ça que je joue la tendance, c'est parce que je ne regarde pas les news, et du coup ça peut partir dans tous les sens des années pour rien, sans que je sois au courant, enfin tu vois, sans qu'il y ait de raison entre guillemets par rapport à ce que je sais moi, tu sais, qui soit valable, mais bon bah voilà, tu vois. Ce que je veux dire, c'est on est là pour jouer les mathématiques et les mouvements. Donc, tant que c'est comme ça, nous on achète, on n'est pas là pour dire tiens oui mais il y a eu le 11 septembre, ça devrait baisser, je sais pas quoi. Et ben tu sais, non, nous c'est, tu vois, c'est comme ça, c'est on achète. T'as tes signaux, achète, c'est comme ça.
Alors, voilà, on va. Donc, tu vois, le principe du truc, c'est de jouer ces deux-là ensemble, et puis Bollinger, et puis MM200, et puis le GAN 96 ensemble, tu vois. Donc, dès que tu as les croisements, en plus, tu vois, là par exemple, on est en range, oui, ça part pas, ça arrive. C'est trading, c'est comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, alors, on se rajoute les pivots, parce que c'est très important, les pivots. Comment dire. Alors, par contre, c'est pas par contre, c'est vraiment, tu fais comme tu veux, tu es le maître de toi-même. Mais je vois que tu t'amuses avec le monthly, le weekly, le machin. Dans notre pensée humaine de réaction aux gains ou aux pertes, je pense pas que ça serve vraiment à grand chose. Vraiment se dire ce pivot c'est un point important, entre guillemets, si j'ai à rentrer, ça peut être intéressant de rentrer là. Comment le marché va réagir, on est où, etc. Là par exemple on en est où on est baissier. Il y a ILO qui est haussier. Là par exemple on était haussier sur les petits trucs, mais baissier sur les gros trucs. La Bollinger est baissière. Tu sais qu'est-ce qu'on fait là, c'est chaud, si t'attends, soit t'attends, soit tu joues le cassage, mais bon c'est pas très intelligent parce que tu vois on a croisé, donc là nous c'est baissé, normalement on a le droit fondamentalement de prendre que des ventes, on a tendance baissière fondamentale, excusez-moi. Et comment dire, donc on peut par exemple là jouer le fait que ça va recroiser machin, mais une fois que par exemple qu'on passe le gain, pouf, là oui tu te dis hop, en plus il y a le pivot, est-ce qu'on va casser le pivot, machin, on casse le pivot, ou j'attends de voir la réaction sur le pivot. On casse le pivot par exemple. Bon là c'est parti, tout le monde s'est retourné, tu vois, le ILO, le GAN, tout le monde est d'accord, le pivot est d'accord, maintenant on regarde ce qui se passe à chaque machin. S'embêter tu vois avec des weekly et puis des monthly qui sont placés là, ou des middle pivots, des machins trucs, moi aussi j'aime bien ça, mais franchement tu sais, ça va te faire prendre tes profits trop vite. Enfin je te dis ça pour quelqu'un, moi qui n'arrive pas à tenir mes profits, qui fait du scalping parce que j'arrive pas à tenir mes profits. Donc vraiment tu sais, parce que justement ça te donne une base ici, tiens comment ça se passe ici, on le casse, tu vois t'as une belle bougie qui le casse, la petite ici, toi psychologiquement tu sais que on va le casser, on va voir, tu t'as aucune raison que, est-ce qu'on retourne le ILO, non, est-ce qu'on retourne le GAN, non, est-ce que tu as un signal de take profit, non, donc tac c'est parti. On ouvre le squeeze, en plus c'est génial, alors oui peut-être que ça va repartir après, que machin, mais on laisse faire le mouvement, nous on n'a aucun signal, là t'as un signal de prendre de take profit par exemple. Dans notre stratégie. Donc on en est là. Qu'est-ce que j'oublie? Je pense pas. Alors après. Alors oui, Walt là. Alors Walt c'est intéressant. C'est un truc qui te donne la tendance instantanée, mais version trendline, tu sais, version trendline pure. Genre les trucs, tu vois, comme ça, paf, et puis après ça se met comme ça, paf, et puis voilà, justement, si on casse ça, et ça veut dire que là on a cassé la tendance et que machin. Et ça se met automatiquement en fait, et c'est vraiment intéressant. Alors, on va enlever, tu vas voir les lignes jaunes qui apparaissent, et ça te dit, ça te met un petit indicateur quand ça apparaît. Tu vois, les jaunes c'est les anciennes, c'est pour ça que je les enlève. Enfin, c'est pour ça que je les enlève, mais je voudrais que tu les vois. Donc pour les enlever, c'est voilà, height trendline, false, et LTL trendline, low trendline, false. Et ça se pond automatiquement. Voilà. Donc tu vois par exemple là la tendance est baissière, mais ça c'est pas. Là pour l'instant celle-là elle est comme ça, mais sinon le marché est fermé. Donc voilà. Donc là par exemple, nous notre esprit ça serait pourquoi pas de shorter ici. Par exemple. Tac. Au mieux du top. Dans l'esprit, le top serait de shorter ici, quoi, par exemple. Tac. Des choses comme ça, tu vois, par exemple. Alors, si on ouvre une bougie ou deux ici, puis et qu'on ouvre une bougie et que ça part, ça va s'éteindre. Puis supposons qu'on fasse une petite baisse ici, tu sais, mais vraiment rapide, avec tu vois, que ça te ponde une fractale, là j'ai pas les fractales, mais ça te ponde une fractale, et puis qu'on parte, tu sais, ici, que ça bouge, que ça redescende ici, et puis qu'on le casse, tu sais, qu'on parte d'ici, qu'on le casse, et ça va t'en remettre un ici, tu sais, ça va te mettre une petite ligne rose ici, tac. Et puis la trendline maintenant est haussière parce qu'on a cassé, on aura cassé celle-là, tu vois ce que je veux dire. Et ça marche bien sûr dans tous les machines, tu vois. Donc, et ça te dit ce qui s'est généré, etc. Donc c'est intéressant. Donc pareil, moi je regarde extrêmement, on verra ça la stratégie après, mais comment dire, je regarde H1 et 30 minutes. H4 un peu, je m'énerve pas trop au-dessus ni rien parce que je suis là pour trader intraday, donc je m'en bête pas trop à ce qui se passe au-dessus. Parce que je considère avoir tous les signaux instantanément. 30 minutes, une heure, tu sais, à regarder de fond, vraiment, tu sais, savoir que
Tu sais, regarder ce que te dit ton fondamental, et puis savoir où t'en es, les possibilités, etc. Et puis 30 minutes, parce que de toute façon on pense pivot, on pense prix, tu sais, on pense pas je sais pas quoi, on pense prix. Donc le prix du pivot est ici, tu sais. Et puis on va avoir un deuxième indicateur de prix à jouer, tu sais, tu vas avoir ton prix pivot à jouer, le prix c'est du breakout que je vais te mettre tout à l'heure, le câble indicateur là, qui va te mettre un prix d'achat, un prix de vente et ton prix pivot. Tu vas avoir 3 prix à étudier au début, après à trader, mais comment dire, 3 prix à étudier, suivant ce que te donne le reste, ton fondamental et ton trading, tes mathématiques intraday, ton trading intraday, tes signaux rapides, dit rapide parce que tu as vu c'est sur 13, donc c'est pas si rapide que ça, l'autre est sur 10. Mais on pourrait mettre plus vite, mais ça te donne plus de chichi. Après, on n'est pas là pour. C'est parce que justement, ça te donne beaucoup de tech profit intéressant. Pensez tech profit pour le Hello, parce que justement, il est plus rapide, et entrée pour celui-là, par exemple. Par exemple, confirmation de la tendance haussière, tu vois, petite baisse, et pouf, on casse celui-là. Tu vois. Et puis justement, tu vois, là, tu peux jouer qui va se shifter, comme on voit ici. Tu sais, donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est shifté, tu vois, et paf, tac, petite hausse, par exemple. Là, après, c'est encore on verra ça dans la petite vidéo. Désolé de me répéter. Mais voilà, donc du coup, tu auras le breakout à jouer, enfin à regarder. Tu auras par exemple le breakout, on va le mettre vite fait, mais je vais le renouveler. C'est vraiment mon arme secrète. Enfin, il y a plein de gens, des gens du Pakistan, etc., à qui j'ai fait travailler ce truc-là, et ils m'ont vraiment remercié parce que ça les a vraiment aidés, quoi, psychologiquement. Donc, tu vois, ça te donne les lignes là en violet. Donc, tu vois, par exemple, c'est juste le range entre minuit, 23h et 6h du matin. Donc c'est juste le range qui s'est passé entre minuit et 6h du matin. Tu vois, tous les jours ça se le met. Donc c'est l'Asian Breakout, on peut appeler ça comme on veut, l'European Future Breakout ou je sais pas quoi. Mais donc voilà, par exemple tu as ton pivot, tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, si toi tu te mets comme stratégie de base, on verra ça après, mais comme stratégie de base de jouer ça, vraiment psychologiquement je te prie, je te conjure de jouer cela, ce breakout là, parce que par exemple, si tu n'es pas trop sûr du pivot, ah bah là on a touché, t'as eu envie d'acheter, machin truc, t'es parti là, tiens j'ai acheté, nanana. Et bon, t'aurais fait l'erreur parce que fondamentalement t'avais le droit exclusivement que de shorter. Et supposons que, bref, l'erreur est humaine. Puis c'est vrai que là tout était baissier, mais supposons que, entre guillemets, tu vois, non, tu attends qu'on touche un des prix, un de ces prix-là, tu places comme c'est marqué ici. Tu places tes ordres au pire, mais tu attends que le prix soit touché. Alors oui, des fois tu vas me dire le prix est touché, mais et des fois oui ça va faire pouf. Bah oui, mais ça va être une fois sur pas beaucoup. Donc mais c'est pour ça que je fais du trading manuel et pas du trading robotisé, quoi. Mais là par exemple tu vois ton pivot, tu vois, si t'es patient, si tu pouvais être patient, tu vois ton pivot qui est cassé par une belle bougie là. Ça c'est vraiment une fois qu'on me disait comment tu considères qu'un pivot il est cassé. Pour moi, tu vois, ça c'est une bougie de cassage, tu vois. Ça c'est une bougie de cassage. On n'ouvre pas du tout de bougie, pas du tout un tout petit peu, tu vois, de hausse sur cette bougie-là. Celle-là, il n'y en a pas du tout. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un prix de vente, entre guillemets. Donc moi, par exemple, je pourrais, dans l'esprit de rapidité, si je suis en retard, que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, j'ai tous mes signaux qui sont ouverts, tac, 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 tac. Donc je sais que maintenant, tu vois, je suis en retard sur mon truc. Mais que par exemple ma stratégie est de jouer le breakout de ça, de toute façon on le cassera. Ça tu peux te dire que dans la journée on le cassera de toute façon. Ou alors il y a forcément 15 pips à prendre. Placer des ordres sur ces prix là, c'est très rentable. Enfin bon. C'est d'autres stratégies. Mais tu vois par exemple, moi je peux shorter ici parce que je vois qu'il n'y a pas eu pas beaucoup d'ombre et pas du tout d'ombre ici. Alors moi je short ici, pour moi ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés. Donc par exemple je short ici, tac tac tac, et puis on a cassé le pivot, tu sais, mince, j'aurais voulu normalement jouer le pivot, je devais jouer le pivot, c'est ça ma stratégie, mais et puis qu'est-ce qui se passe, pouf, on casse. Et puis tu peux renforcer ici parce qu'on a cassé ce prix là, on a cassé notre Asian breakout, en tout cas le range de nuit, et puis c'est parti. Donc et c'est vraiment très 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 important. Alors après rentrer dans le pourquoi tu commandes ou machin, on va pas s'amuser, on n'est pas là pour ça, de toute façon ça change rien.
ça peut juste te renforcer. Si je t'explique plus tel indicateur que tel indicateur, tu vas plus croire à celui-ci qu'un autre. On n'est pas là pour croire à plus l'un qu'à un autre, on est là pour associer tout ça. Et statistiquement, jouer le fait que, entre guillemets, on est là pour prendre des sous, on n'est pas là pour jouer le 11 septembre, je sais pas quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je rajoute? On va rajouter ah oui, un petit truc intéressant que j'avais oublié dans la vidéo, je vais pas le comment dire ah oui, si, il y a les flèches aussi. Alors les flèches pareil, mais pas je les prends comme c'est comme si elles me parlaient, entre guillemets, comme si elles me parlaient. Dans le sens où elles sont vraiment bien placées et du coup tu sais, les prendre dans le sens de la tendance, bien sûr, quand tu es dans le sens de ta tendance fondamentale, c'est vraiment intéressant. Quand c'est RNJ, pareil, tu peux t'amuser parce qu'elles sont bien placées, mais pas trop s'énerver non plus dessus, mais ça peut être intéressant quand même à jouer, elles sont quand même bien placées. Et elles apparaissent rapidement, etc. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'elle, comme ça, entre guillemets, dans le sens où elle me parle, dans le sens où, voilà, dans ces exemples-là, où supposons qu'ici j'avais envie d'un reverse que j'espérais, je sais pas quoi, ce qui aurait été une grosse erreur parce que mon fondamental est vraiment baissier, mais supposons que j'espère je sais pas quoi, et ben tu vois, et là il y en a 2 qui apparaissent, et puis là il y en a 4 qui apparaissent. Il y en a une qui apparaît, c'est mon petit espoir, tu sais, j'espère, c'est là oui, c'est bon, ça va repartir, on n'a pas touché le prix, ça se trouve, tu sais, ça te fait un garclet, tu sais, tu vois, tu as un triangle ici, puis un triangle ici, tu vois. Donc on pourrait imaginer une pattern, c'est qui me disent ouais c'est bon, t'as raison, avec un carré, tu sais, machin, ça va repartir. Et puis, tu sais, t'as pas pouf, tu sais, et puis tu vois, là, il y en a 4 dans le guillemets, oui, enfin là, et puis pouf, tu sais, ils me disent non, faut y aller. Tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'elle me parle dans le sens où, enfin, je les prends comme ça, dans le sens où tu sais, dans le sens où elles disent faut y aller. Et puis quand vraiment il y en a plusieurs, je les prends pas, il y en a une qui apparaît, je m'acharne, non, je peux les prendre comme un take profit, par exemple. Donc tu sais, là, supposons que tu es shorté, qu'il y en ait plusieurs qui disent allez, faut y aller, hop, tu y vas, et puis tu sais, il y en a une bleue qui apparaît, moi je le prends comme take profit, tu sais. Et puis dans le sens de la tendance, une fois qu'il y a une tendance claire, tout truc rouge, moi par exemple j'aurais shorté ici, je me serais peut-être fait avoir, ou même mon stop, machin truc, tu sais, oui, celui-là je me serais peut-être fait avoir, donc tu reshort ici parce que c'est ta tendance, t'as tes flèches rouges, petit take profit, t'as tes flèches rouges, tu vas, puis pour l'instant, nous on est en short, on n'a pas de, tu vois, pas de flèche bleue, on est, tu vois ce que je veux dire. Et dans le sens, tu vois, ils disent vas-y, et c'est ça que, enfin, je les prends entre guillemets comme ça. C'est pour ça que tu les mets en toute petite pour te coupler. Supposons que tu vois, t'as ton signal, tu sais, t'as ton premier signe, enfin, t'as ta grande tendance, donc toi c'est short. Comment dire, t'as on casse là le halo, tu sais, le gagne, il se retourne, on le shift, mais t'as encore le halo qui est haussier. Et ben, comment dire, toi tu attends, supposons que tu attendes le signal. Donc tu attends le signal, tu as déjà une flèche rouge, plus le signal, plus le gain, bon ben maintenant il faut y aller. Plus supposons que tu n'as pas osé y aller, que ça s'est baissé, c'est passé rapidement, tu dis mince, tu as une deuxième flèche, non, si, il faut y aller. Supposons que tu n'y aies pas été parce que oh là là mince, ça a été trop vite, tu n'oses pas y aller psychologiquement. Si, vraiment, faut y aller. C'est pour ça que je vais prendre dans cet esprit-là, parce que ça te continue à te parler une fois que tes signaux sont faits. Parce qu'une fois que tous nos signaux sont là, enfin moi personnellement, parfois j'arrive plus à rentrer. Je me dis mince, c'est trop tard, il aurait fallu que... Et alors que non, ça continue. Et c'est pour ça que j'aime bien ces flèches-là, parce que c'est une fois que tous tes signaux... Là, tu vois, par exemple, tu n'as rien d'invalidé, à part la petite flèche bleue, tu n'as rien invalidé, mais on espère psychologiquement c'est comme ça, parce qu'il y a, tu vois, il y a un petit point ici, et puis mèche, et puis donc stop en dessous, c'est intéressant, c'est comme ça. On est des traders. Mais est-ce que nous, il y a un signal là qui nous dit qu'il faut rentrer à la hausse? Non, on est tendance baissière, enfin en baisse. Non, on a juste notre ventre à tenir jusqu'à temps qu'il y ait un croisement du halo et un passage du petit gain. Et puis là, on commencera à se poser, oh bah tiens, c'est là qu'on se posera la question d'un peu de profit, tu vois, ou d'une flèche bleue. Mais toi t'as une flèche bleue, mais on est encore dedans, mince, t'as ta flèche rouge qui te dit si, faut y aller. Toi, malgré que tous tes signaux sont là, que t'oses plus, parce que ça se trouve on va faire une petite baisse à repartir, et ben non, t'as tes flèches qui te disent, en plus on fait le breakout de ce prix là, c'est quand même magnifique. Mais tu vois l'esprit là, il faut que je continue plus vite que l'explication des indicateurs, parce que... alors, qu'est-ce qu'il y a en plus oui. Alors il y a ce petit truc là pour te donner, j'aime pas trop, c'est le 1, 2, 3 donné par le Walt machin, c'est le 1, 2, la sémaphore truc. Donc j'en ai une espèce de truc, je sais pas si c'est russe machin truc, mais j'en ai un qui te donne
des zones plus intéressantes, que je me souviens du nom. Ouais. Tac. Donc les petits points rouges, je peux les enlever, moi je m'en sers pas trop. Ou alors entre guillemets, enfin je sais pas trop comment les utiliser, soit comme, parce que c'était un article russe, donc je sais pas, soit comme point de vente potentiel, je sais pas, point de vente d'achat potentiel, je sais pas. Mais bref, moi j'utilise que les points rouges, points jaunes, pardon, pour me dire tiens c'est peut-être des stops potentiels, donc tu vas te tourner un stop potentiellement, et puis voilà. Et ça te donne en même temps des petites zones intéressantes. Donc ça te donne aussi une zone résistance, une zone support à casser dans la journée, qui est intéressante. Alors est-ce que là on va le... Donc oui voilà, c'est cette ligne là. Normalement il est marqué zone 2 mais bon. Mais tu vois ça te donne une belle ligne bleue et une belle ligne rouge qui sont résistance et support à casser. Bah, tu vois par exemple là ça fait ça c'était avant la nuit machin, mais bon, attends. Ça soit cohérent, 23 heures. Par exemple là la journée elle a commencé par là. Attends, oui, 2 heures. Ah non, oui, c'est celle-là. Enfin bon, oui, non, c'est pas de la même journée. Donc oui, tu vois 6 heures du matin. Enfin, tu vois, en gros la matinée c'est ça. Donc nous on n'a pas. Enfin tu vois le matin c'était ici, tu vois par exemple. Donc qu'est-ce qui s'est passé la nuit depuis la nuit, tu sais, bah, ça c'était fait avant. Donc on avait un point jaune. On était ici, donc là c'était peut-être aussi, on aurait peut-être été tenté d'acheter, oui ce n'est pas faux, mais on avait cassé le pivot par exemple, et on avait cassé la ligne bleue donnée par l'indicateur russe à la noix, je sais pas comment ça s'appelle. Donc par exemple en plus on s'appuie dessus, tu sais, donc pourquoi pas jouer breakout de notre indicateur miracle. Stop 30, enfin tu vois c'est marqué ici, stop 30. On prend deux trades, les deux stop 30 pips. Tu prends 30 pips sur le premier et trading stop sur le deuxième. Et tout est marqué là. Ça te met le prix à acheter, vendre, machin. Mais et du coup c'est, tu vois par exemple c'est vraiment intéressant et ça te donne des zones. Alors cette zone là, par exemple, elle était vraiment proche de celui-là. Ça c'est une zone de profit. Donc, c'est pas entre guillemets, c'est une zone voilà de profit parce qu'il y avait, tu sais, c'est impossible, possible machin. Mais ça peut, voilà, faire attention avec ces trucs-là. Enfin, faut pas se dire tiens c'est une zone de profit ou deux trucs d'achat machin. Parce que voilà, tu vois, ça te donne des grandes zones probables aussi. C'est une zone, comme c'est marqué, c'est une zone où il devrait y avoir une réaction. Là, bah tu vois, la réaction a été celle-ci. Donc, par exemple, le cassage de la ligne bleue, le cassage du breakout, le cassage en dessous le pivot. Tu vois, tous tes indicateurs qui sont baissiers pouvaient te dire encore que c'était baissier. Enfin, ça, c'est vraiment des confirmations de tes signaux précédents, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un pivot. En plus, tu as un truc jaune, donc attendre que par exemple pour prendre tes profits, qu'un truc jaune apparaisse, etc. Il ne repeint pas beaucoup. Ça se trouve, oui, peut-être il était là, mais tu vois, il aurait fallu vraiment pousser, peut-être, hein, mais c'est vraiment, il ne repeint pas beaucoup. Donc tu peux vraiment faire confiance à ça. Pour tes take profits, tu sais, quand ça apparaît, c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Et puis il va rester les patterns, je crois. Ah oui, si, peut-être Cynthia Trader, ouais. Alors ce truc là, c'est pour le breakout, c'est pour les accélérations, comme enfin je le prends dans l'esprit comme psychologiquement tu sais pas quoi faire, t'es perdu et puis que tu n'arrives pas à prendre du recul pour lire le graphique. Et ça te dit entre guillemets quoi faire, c'est je crois que c'est ça. Alors je les enlève parce que c'est stressant, ouais c'est ça. Alors parfois quand c'est... Tu vois, c'est pour ça que des fois, le câble indicateur, il faut le mettre à la fin parce que c'est ça. Mais tu vois, ça te donne le truc... Alors, ça se modifie à chaque fois, tu sais. Mais supposons que ça accélère vite, c'est un truc où, entre guillemets, tu peux placer des ordres. On est ici, et tu vois, par exemple, on est ici, tu pourras presque placer un ordre ici pour jouer, tu sais, parce que en plus, c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est que tu pourras placer un ordre ici pour jouer, tu sais, de les toucher la trendline, peut-être la casser, mais au pire d'aller chercher ici, de se take profit ici, enfin, au moins sur le S3. Et puis vente ici, parce que tu sais, ça ferait recroiser le hilo, enfin en tout cas si on continue 2-3 bougies, ça ferait recroiser le hilo et ça ferait remonter le gamme. C'est vraiment intéressant pour ça. Mais il bouge en même temps, donc tu sais, c'est pour les mouvements rapides. Là ça va bouger rapidement par exemple. Donc là ça serait short ici, et si achat dans un mouvement, enfin tu vois, si mouvement rapide il y avait achat à avoir, ça serait ici. Il va se rebaisser après, supposons qu'on range, et pour l'instant c'est achat ici, quoi. Et, je trouve vraiment pas mal. Mais voilà, enfin, ça c'est en 15 minutes.
Mais voilà, tu verras comment ça fonctionne dans le marché, comment il est. Mais voilà, par exemple, des fois ça peut être... Et des fois, ça, par exemple, ça va jamais vraiment le toucher, il peut partir, mais il faut faire vraiment attention parce que c'est vraiment un prix de breakout, entre guillemets, si ça le touche, ça part, quoi. C'est vraiment intéressant. Et c'est pareil, c'est juste une indication visuelle, tu sais, pour te dire, tiens, pourquoi pas. Mais nous, notre tendance est là, on s'occupe pas des signaux aussi, entre guillemets. Je sais bien pareil, suivant notre technique, on verra d'autres techniques de trading, on comptera les bougies à l'extérieur du Hello pour savoir si on peut tenter quelque chose ou pas, parce qu'il y a des systèmes de comptage intéressants qui peuvent de compter les bougies intéressants, il y a des systèmes intéressants, il y a plein de systèmes. Et du coup, on se met les patterns, c'est pour ça que je mets les patterns en dernier, le dernier dans l'explication, parce que pour pas trop s'énerver dessus, dans le sens où bien sûr c'est ultra puissant, etc. Mais comment dire, mais comme tu le vois, c'est extrêmement dangereux, enfin oui, c'est dangereux. Pour nous, petits humains réactionnaires désireux de gains, c'est très difficile à tenir. Donc je vais utiliser vraiment comme il le faudrait. Enfin, pour moi qui n'ai pas la formation des gens comme Tonton ou ces choses-là, donc tu sais qui fait ça par moi-même, là c'est pas compliqué. Donc par exemple, voilà, je les prends dans le sens, et pourquoi j'utilise aussi plein d'indicateurs, c'est parce qu'on me dit oui, il faut utiliser une stratégie simple, sinon tu te perds, on voit plein d'indicateurs sur ton chart, on ne voit plus rien. Non. Pourquoi on utilise plein d'indicateurs, c'est que par exemple moi, toute ma base non fondamentale, c'est les 4 indicateurs, enfin les 5 avec le Bollinger, tu vois le MM200, 96 et Bollinger, et puis GAN et Elo, et le breakout et pivot, enfin c'est vraiment ces trucs là, le breakout et pivot, le breakout c'est vraiment le truc suprême, mais sinon tu sais c'est ce truc là en force. Et puis, tu vois, je vais voir des bougies qui vont apparaître, enfin des patterns qui vont apparaître, et je vais me dire, c'est là que je vais penser psychologique, tu sais, me dire, tiens, là il y a des gens qui jouent, tu sais, enfin là il y a des gens qui pensent achat. Oui, moi je suis la tendance, c'est ma stratégie, c'est mon truc, c'est bidule, mais là par exemple, il est possible qu'il y ait des gens qui commencent à penser à acheter, qui placent des achats. Peut-être que ce sera que des particuliers, peut-être que c'est une erreur, peut-être que tu sais, j'affabule complètement mais en tout cas ça fonctionne, tu vois, le fait est que ça fonctionne, et puis je te dis, quand c'est contre-tendance comme ça, qu'elles apparaissent, je regarde comment ça fonctionne. Si ça part, et puis que moi ça me prend mon profit, supposons que j'ai en cours, enfin tu vois, que ça me prend des profits que j'ai en cours, tant pis, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut penser à prendre ses profits. Mais et puis tant pis, je l'aurais pas joué, je vais jouer la prochaine, c'est une fois que ma tendance, que j'aurai mes signaux pour acheter, etc. Mais à faire attention, c'est parce qu'elle peut être invalidée, elle peut être ceci, elle peut être cela, et je regarde comment elle est traitée, entre guillemets, et puis je vais utiliser, supposons que celle-là elle fonctionne, je vais utiliser que la deuxième, supposons qu'il y a une unité, une petite, que je vois que celle-là elle fonctionne, que je sais pas comment ça remonte, que ça remonte, et ben je vais utiliser que la deuxième dans ce sens-là. Parce que j'en attends qu'il y en ait une qui fonctionne, parce que comme on le voit, il y en a beaucoup qui sont cassés, et j'en attends une qui fonctionne. Les seules que j'utilise à chaque fois, que vraiment je mets un jeton à chaque fois, c'est les Black Swan, ou les White Swan, mais c'est vraiment le truc que je joue à chaque fois. Mais voilà. Donc voilà, ça te donne ça. Donc je vais couper, je vais faire la deuxième vidéo pour expliquer, pour que ce soit un petit peu plus court. Enfin, c'est pour, j'espère que ça enregistre en tout cas. Tu vois, ça ne marque plus. C'est ça qui m'embête, c'est que des fois ça se marque plus, mais c'est pas grave. Enfin, l'esprit c'est ces deux lignes là, tu sais que tu as pivot, ces deux lignes là. Donc voilà pour tous les indicateurs, ils sont tous là. Voilà ta stratégie, c'est ça que ça donne entre guillemets. Donc c'est ça qu'il faut suivre, tu sais. Quand tu te lèves le matin, enfin, entre guillemets, même si tu arrives en retard dans la journée, si on a cassé le breakout là, tu n'as le droit de prendre que des ventes. Ou alors si vraiment tu arrives à la fin de journée, bien sûr, truc bidule, mais tu vois l'esprit du truc. Ce qui est dangereux de prendre, c'est les achats. Vraiment, quand le breakout est fait, le breakout, celui-là est fait, et le pivot, vraiment, ne prend que dans ce sens-là. Ça pardonnera les erreurs, comme disent d'autres. Donc voilà, à tout de suite. J'espère que ça va fonctionner.